Alors, les entreprises intègrent de plus en plus la responsabilité sociétale dans leur fonctionnement, pas encore complètement dans la stratégie, c'est un autre cran. Bonjour, je suis Stéphane Reward, directeur général de Mixer. Mixer, c'est une société qui a été cofondée en 2018 par le groupe SEB, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, Terridéal, Oraveo. Mixer, c'est une société à mission depuis 2020 qui a pour principaux objectifs de faire la promotion de la RSE comme un outil stratégique et d'accompagner collectivement les entreprises du territoire sur toutes leurs problématiques et leurs démarches RSE. Alors, au niveau de maturité des entreprises sur le territoire, que ce soit les PME, les ETI, il est très inégal et très variable d'un secteur à l'autre. Donc, on voit sur 2022, on a eu énormément de PME qui se sont engagées parce qu'elles veulent passer d'une somme d'actions environnementales et sociales qu'elles déployaient jusqu'à présent à une véritable stratégie RSE, parce qu'elles comprennent en partie que finalement, pour répondre aux problématiques, il va falloir structurer, il va falloir prioriser les enjeux et mener des actions concrètes. Et donc pour ça, elles ont besoin d'être aidées, mais c'est pas une majorité. Alors pour les ETI familiales, c'est beaucoup plus simple parce que finalement, elles ont une vision long-termiste et elles sont avec cette volonté et ce besoin, cette nécessité de transmettre. Et on voit par contre qu'elles ont besoin de formaliser ou de renforcer leur stratégie, et donc elles ont besoin d'actions concrètes et de comprendre certains enjeux qu'elles ne maîtrisent pas encore. Alors, les entreprises intègrent de plus en plus la responsabilité sociétale dans leur fonctionnement et pas encore complètement dans la stratégie, c'est un autre cran. On le voit aujourd'hui, la RSE rentre dans l'entreprise par les services, c'est-à-dire la finance qui va se poser des questions sur des critères ESG, l'acheteur qui va se retrouver confronté à des nouveaux critères d'appel d'offres, le recruteur qui va se retrouver à ne pas savoir répondre aux questions des nouvelles générations. Finalement, tous ces signaux faibles cumulés vont permettre de questionner et de mobiliser la direction. Donc intégrer la RSE à la stratégie d'entreprise, finalement, s'impose progressivement comme une manière de répondre à toutes ces problématiques et de le faire d'une manière collective, cohérente et surtout proactive. C'est de systématiser le dialogue parties prenantes parce qu'il offre finalement les clés pour comprendre les attentes des collaborateurs, des clients, des fournisseurs, des actionnaires, de repérer les signaux faibles, positifs ou négatifs, et puis finalement de réévaluer, enfin de faire attention à ce que la stratégie soit pas trop remise en cause, ou en tout cas ça la remettra en cause. Et donc ça c'est une chose importante. Le deuxième, c'est d'avoir toutes les clés en main pour transformer les contraintes en opportunités. Donc là, il y a un vrai changement de posture du dirigeant. Et la troisième, c'est de remettre en question les stratégies classiques de concurrence, de volume, de ressources. On voit que les entreprises les plus performantes à RSE aujourd'hui sont celles qui ont adopté des stratégies de coopétition avec leurs homologues, ont basculé d'une logique de volume à une logique de valeur. Et ont intégré surtout le partage des ressources. Donc il y a un vrai changement de paradigme et c'est ce qui fera la différence.